Bonjour à tous, votre fidélité nous honore. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Manas, c'est Le Jour, qui a sa grande une nous fait savoir que le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest sinistrées est en quête d'un second souffle. Il s'agit là de relance. La région du sud-ouest a évalué les gants du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les saluant comme des retombées du grand dialogue national. C'était en 2019. C'est une information ce matin à retrouver en page 6. Le quotidien bleu Le Jour nous présente le casse-tête du logement à Yaoundé également. De nombreux habitants se plaignent de problèmes d'insécurité et du coût élevé des loyers. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, a choisi de nous présenter une principale. La première s'intéresse au grand dialogue national en écho à Bouya. Voilà donc le titre qui nous est présenté. Et d'après le quotidien, l'évaluation de la mise en œuvre du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest hier dans cette ville a permis, 5 ans après la tenue de ce conclave, de remettre le curseur sur les acquis et les défis. C'est à retrouver en page 8. À son autre une, le quotidien Mutation s'intéresse à Amélia Lacrafi, Bia et quoi après? C'est une interrogation. En visite du 19 au 23 septembre au Cameroun, la députée des Français de l'étranger aborde donc des questions qui fâchent ce matin à la page 9 du journal. Pour le quotidien Vert Émergence, il est question de nous présenter les craintes du patronat s'agissant du climat des affaires. Également à retrouver la revue des évolutions du barrage de Natigal durant une cérémonie présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essomba. Le troisième groupe est entré hier en fonction portant la production à 180 MW. Classement FIFA également, le Cameroun perd encore des places. La gamme maritime, les pluies détruisent des ponts et puis plan de reconstruction du Nozo. On est loin du compte, nous fait savoir le journal. 7 jours, c'est le temps qu'il faut pour parcourir 200 km, notamment le parcours Mora d'Abanga Kousseri. C'est la grande une du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel ce matin, qui d'ailleurs nous présente le calvaire des populations de ce côté-là. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant s'intéresse à Nicolas Sarkozy. Est-il un danger pour le Cameroun? C'est d'ailleurs une interrogation à retrouver ce matin à la principale une. Se fondant donc sur les rumeurs relatives aux tractations politico-financières souterraines internationales, très souvent qui ne mentent pas, Célestin Bedigui relève qu'il ne faut pas ouvrir la fenêtre de notre pays au diable. Pour le président du parti de l'Alliance libérale, le PAL, le seul fait de voir l'ombre de Sarkozy se profiler dans les affaires du Cameroun est en soi un diable que l'on dessine sur le mur de sa demeure. Une information à retrouver en page 3 ce matin. Le journal Alpha Echo, s'agissant des inondations à l'extrême nord, nous renseigne que la pauvreté s'accentue de ce côté-là. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de la mascotte des Lions indomptables. Gando Piquette est en colère. Gando, Moukoudi, Bazogok sont des chichards. Voilà donc ce que dit la mascotte ce matin à la page 12. Pour le quotidien L'économie, on s'intéresse aux fers de Ngovayan, Ntem, Djoum 3 également. L'État engage des négociations pour l'exploitation. Elles ont débuté hier, 19 septembre 2024, à Ebolova, entre Foukalitus Dientroui et les responsables des sociétés Camina SA, Caminex SA et Oriol Cameroun 2 Sal. Les retombées économiques attendues de ces projets nous sont présentées ce matin à la page 3. Avec le quotidien Nouvel Horizon, on s'intéresse à la libre circulation en zone CEMAC. C'est la DGSN qui accélère l'intégration régionale. Le DGSN, sous la direction de Martin Bagagele, met en œuvre des mesures visant à faciliter les déplacements des citoyens de la CEMAC, renforçant ainsi l'intégration nationale. Le bi-hebdomadaire d'information générale, Génération Libre, revient ce matin à sa grande une sur l'affaire Diams Avenir Sall contre Zengo Sall et compagnie. Et nous présente d'ailleurs comment les Chinois refusent d'exécuter des décisions de la Cour suprême.
L'hebdomadaire Forum Libre, dans sa parution de ce matin, parle du barrage hydroélectrique du Nattigal. C'est déjà 180 MW injectés dans le réseau. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui en parle également, titre « État d'avancement du projet d'aménagement hydroélectrique du Nattigal ». Le ministre de l'Eau et de l'Énergie salue la très bonne avancée du chantier. Pour l'hebdomadaire Sans Détour, barrage hydroélectrique du Nattigal également, déjà une production de 180 MW. Et c'est d'ailleurs avec ce journal que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, dernière édition de cette semaine. On sera encore là, s'il plaît à Dieu, lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Bon week-end à tous.